Les allées d'Étigny sont ouvertes à travers champs en 1762 par le baron du même nom pour relier le village aux baigneries. Un service médical est organisé et des routes sont tracées pour relier le bourg à Montrégeau. En 1763, le cardinal de Richelieu vient à Luchon. La noblesse royale est conquise, la station de Bagnères de Luchon est lancée. Ces nouvelles allées de 30 mètres de large sur près de 600 mètres de long permettent le développement urbain et dès le XVIIIe siècle s'y installent de vastes demeures. Les allées d'Étigny forment un ensemble assez homogène composé d'architecture de styles très divers. Au numéro 18 se trouve le château La Suze-Nestier de style Louis XVI, construit en 1772. Il est la première construction des allées. Son toit, à 4 pentes, est caractéristique des maisons nobles. Il héberge aujourd'hui l'office de tourisme et le musée du pays de Luchon. On trouve au numéro 23 l'actuelle mairie, dont la bâtisse fut léguée à la ville par Madame Colomique, veuve de celui qui fut l'administrateur de la cité. C'est dans cette maison que vécut et mourut le 13 septembre 1881 le peintre Romain Cazes, auteur des fresques des thermes et des églises de Luchon et de Saint-Mamet. Un peu plus haut, du numéro 41 au 45, ainsi qu'au numéro 47 et 53, on peut voir des immeubles représentatifs du style néoclassique. Chacune des façades est symétrique, avec perron d'accès central et balcons métalliques. Certaines familles en quête d'intimité préféraient descendre dans des villas. Les plus célèbres des allées d'Étigny sont les chalets Spont au numéro 56. Il s'agit de 3 constructions réalisées de 1848 à 1855 par Madame et Monsieur Spont dans un vaste parc qui, au retour de leur voyage de noces en Suisse, séduits par l'architecture alpine, voulaient recréer cette ambiance. Le plus petit chalet, en retrait, était le logement des propriétaires. Les 2 plus grands, dont l'un borde les allées et compte 5 niveaux d'habitation, étaient loués à des curistes fortunés et ont reçu de nombreux hôtes illustres. C'est d'ailleurs après y avoir séjourné que le grand-duc de Russie, frère du tsar, invita Marcel Spont et son guide à faire des ascensions dans le Caucase. Sur les allées ont aussi été construits de nombreux immeubles de villégiature et de grands hôtels pour répondre à une clientèle exigeante. On reconnaît ces hôtels à la dimension de leur façade ainsi qu'au grand nombre d'ouvertures et à l'ampleur des balcons. Nombre d'entre eux ont fait la vie touristique et mondaine de Luchon. Citons tout d'abord le plus emblématique, le Saccaron, où descendit le roi du Maroc, et un peu plus bas, au numéro 29, le Poste et Golf et sa discothèque La Rotonde. Ouverte en 1947, c'est le premier nightclub de Luchon qui a accueilli de nombreux chansonniers et de grands musiciens de jazz tels que Bill Coleman ou Guy Lafitte. Au numéro 15, l'ancien hôtel de Bordeaux, résidence Pardeillan, se caractérise par sa jolie façade art déco. De l'autre côté de la rue, l'hôtel Continental au numéro 22 et l'hôtel d'Angleterre au numéro 26 figurent aussi parmi ces établissements emblématiques. Tout comme, près des Thermes, la belle résidence, Palais d'Étigny et Grand Hôtel, dont le compositeur Henri Busser et son épouse, la cantatrice Yvonne Gall, étaient des habitués durant les dernières années de leur vie. Aujourd'hui, ces hôtels ont été transformés en résidences privées. Toujours près des Thermes, la belle maison de la famille de Gors, demeure de l'écrivain Henri de Gors, a reçu de nombreux hôtes du monde politique et littéraire au début du XXe siècle. Les allées d'Étigny aboutissent au parc des Quinconces et aux Thermes. Pour de plus amples informations sur les allées d'Étigny et leur patrimoine architectural, n'hésitez pas à vous rendre au musée du pays de Luchon, horaire disponible au 05 61 79 29 87 ou à l'office de tourisme.